Il y a 20 ans, jour pour jour, un avion s'envole de Kinshasa. À son bord, un dictateur, Joseph Désiré Mobutu. Il quitte le Zaïre, sur lequel il aura régné 32 ans. Un régime de fer avec parti unique, répression des opposants, mais aussi proximité avec les leaders de l'époque. Nicolas Germain et Thomas Nicolon nous retracent le parcours de ce dirigeant entré dans l'histoire africaine. Mobutu Sese Seko est né en 1930 de père inconnu. Lui, en revanche, 20 ans après sa chute, reste l'un des Congolais les plus célèbres. Il débute dans le journalisme, puis, à 30 ans, il entre dans le gouvernement de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance. Mais ensuite, soutenu par la CIA et la Belgique, Mobutu se retourne contre lui. Lumumba sera assassiné. En 1965, Mobutu prend le pouvoir et le gardera pendant 32 ans. Initialement, il a une réelle popularité. Un homme qui a dit aux Zaïrois, donc aux Congolais, que désormais, 1965, désormais, vous êtes dignes. Vous ne pouvez plus être esclaves. Et que le pays ici vous appartient. C'est notre pays. En 1974, tout le monde a les yeux rivés sur le Zaïre lorsqu'il organise le fameux match de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. Mais très vite, son régime aura été marqué par l'autoritarisme et la corruption. Lorsqu'on l'interroge sur son compte en banque, il répond de manière désinvolte. On va jusqu'à dire que sa fortune, c'est le double de l'endettement extérieur. Mais j'attends qu'on le prouve. Le 16 mai 1997, il fuit Kinshasa face à l'avancée des rebelles de Laurent Désiré Kabila qui lui succédera. Mobutu s'envole pour le Maroc. Il ne vivra pas longtemps en dehors de son palais présidentiel. Mobutu Sese Seko meurt le 7 septembre 1997, 4 mois seulement après sa chute. Et pour aller plus loin, nous sommes en direct avec le réalisateur Thierry Michel. Bonjour, vous êtes en direct de Liège. Vous avez réalisé le documentaire sur Mobutu, Mobutu, roi du Zaïre. Finalement, quand on regarde la vie du personnage, c'est difficile de lui donner un qualificatif. Tout le monde s'accorde à dire qu'il fut un dictateur, mais on entend certains dire qu'il a redonné de la dignité aux Congolais. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, c'est un grand personnage shakespearien. Bon, il était un produit évidemment des indépendances et de la guerre froide qui a généré ces grands dinosaures qui ont régné sans partage sur l'Afrique avec le système des partis uniques. Voilà, donc il a utilisé, c'était un prince machiavélien, il connaissait très bien les œuvres de Machiavel et il a usé de toutes les ruses possibles. Mais il avait du charisme, il avait une grande envergure, c'est un homme courageux, c'est un homme qui aimait, je pense, profondément son pays et qui en a préservé l'unité pendant tout son règne. C'était la Pax Mobutu. Mais les deux mamelles de son pouvoir, c'était en effet la corruption dont il a abusé et la répression. Il y a une scène qui a retenu notre attention dans votre documentaire. On voit Mobutu, on va le voir, devant le lancement d'une fusée qui est donc financée par le Zaïre de l'époque. On va voir que la fusée s'élance dans le ciel avant de s'écraser quelques secondes plus tard. On va voir cette fusée sur ces images. Ça résume bien finalement sa personnalité. Il avait des grands projets, des projets fous pour le Zaïre sans en avoir les moyens. Oui, voilà, c'est sa vanité qui va le perdre. Il voulait exactement que son pays rayonne, et il a rayonné d'ailleurs pendant un certain temps. Mais il y a un aspect chez lui, on est à la fois dans la tragédie shakespearienne, mais un aspect de comédie permanente parce qu'on est au Congo et que finalement l'humour est toujours là. Et d'autant plus que Mobutu était un parfait, on va dire, un acteur, c'était un acteur. Il était journaliste lui-même. Il adorait ce miroir narcissique que lui présentaient tous les journalistes du monde entier. Mais il mettait en scène son peuple. C'était voilà, il aimait les grandes fêtes, il aimait les réceptions fastueuses, et il aimait surtout qu'on l'applaudisse et qu'on loue ses louanges. Il a cultivé très fort après son voyage en Chine, où il a rencontré Mao Tse-tung, il a cultivé très fort le culte de la personnalité
Et il a repris aussi beaucoup d'aspects d'une soi-disant révolution culturelle qu'il a appelée la campagne de l'authenticité, du retour aux valeurs africaines. Et dans ce sens-là, c'est vrai qu'il a marqué une rupture avec l'idéologie coloniale dont il s'est détaché pendant tout un temps. D'ailleurs, il a rebaptisé son pays, qui est devenu Zaïre, le drapeau, la monnaie, et il a débaptisé tous les Congolais qui ont dû prendre des noms traditionnels africains. Voilà, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Merci beaucoup Thierry Michel d'avoir été notre invité. Je rappelle donc le titre de votre documentaire, Mobutu, roi du Zaïre. Ainsi s'achève le journal de l'Afrique. Mais tout de suite, c'est le journal de 22h avec Aude Le Christ.